Retour après le KO de la soirée. Un KO énorme qui a laissé la tendance pantoise avec Quentin Domingos. Un KO magnifique, un crochet magnifique qui endort, qui électrocute l'adversaire. On en est tous restés quoi? On revient ce matin avec ta prestation. Alors bonjour à toi Quentin. Bonjour. Alors qu'as-tu pensé de ce combat hier? Bah écoutez, c'est simple, j'ai respecté le game plan. Il m'a servi de télécommande, j'ai appliqué et quand il m'a dit bras arrière, je savais qu'elle allait passer. J'ai vu sa garde qui a baissé et ça a fait bouche direct. Surtout que c'était ton premier combat. Premier combat et c'était vraiment un bel adversaire solide. Parce que j'avais beau taper, il ne bougeait pas. Donc c'était un gros client et bah, j'ai su faire en sorte que ça me porte bien, t'as vu. Est-ce que... Alors ça fait combien de temps que tu t'entraînes? J'ai commencé la lutte il y a 3 ans et j'ai connu Momo il y a 2 ans, je crois. Ouais. Ça, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il a vraiment commencé à s'entraîner sérieusement. Franchement, ça se compte en mois. Ouais. Franchement, En mois, j'ai commencé vraiment le quelques mois. MMA et à s'entraîner sérieusement, ça se compte en mois. Donc c'est vraiment une progression donc une évolution vraiment spectaculaire. Parce que Quentin, il a fait un peu de sport de combat en étant plus jeune. Et puis après, il a fait beaucoup de musculation. Et là, vraiment, les sports de combat, moi, ça fait vraiment quelques mois qu'il s'entraîne sérieusement et qu'il commence à travailler. Donc imaginez-vous ce que ce sera dans quelques années avec cette charge-là de travail. Alors toi qui l'as pris en main justement, qu'est-ce que tu penses de ça, de cette prestation hier soir? Moi je le prends à la palette, donc c'est moi qui lui tiens les PAO, donc je connais sa puissance de frappe. Hein. Quand il frappe dans mes bras, j'ai des vibrations dans les bras, donc je savais que s'il touchait, ça allait faire mouche. Et on avait vu dans les vidéos son adversaire avait les mains vachement basses. Donc je lui ai dit tu envoies ton gros low kick parce qu'il y a des grosses, comme tu peux voir, il y a des grosses cuisses. Hein. Ouais. Et donc il y a de la force. Donc je lui dis t'envoies tes low kicks. Donc là de l'autre côté, il va baisser les bras, arrive un moment parce qu'il avait les mains basses et quand il mettait ses low kicks aussi, il baissait les bras. Je lui ai dit quand il va baisser le bras, t'envoies ton bras arrière, tu vois. Et il a écouté et vraiment il m'a impressionné parce qu'il est vachement à l'écoute. Hein. Je lui dis ah, il fait ah, je dis B. Et il a envoyé son bras arrière et ça a fait mouche. KO de la soirée. Voilà, Hein, KO de la soirée. Donc moi il m'a impressionné parce que le KO il était impressionnant, mais dans ma tête, je te dis, j'ai moi qui lui tiens les PAO, donc je savais, j'ai dit quoi qu'il arrive, en plus c'est des gants fins, hein, c'est pas des gants de boxe. Hein. Et je lui ai dit quoi qu'il arrive, quand tu vas toucher, il va tomber. C'est pas possible autrement. Et je suis super content parce que c'est son premier combat, il y avait beaucoup de stress, même moi. Parce que voilà, quand c'est le premier combat, tu te dis, quand tu perds ton premier combat, c'est difficile. Hein. Et là, lui, il gagne son premier combat. C'était un bon adversaire. Le mec, hein, il était solide, hein, Fred, t'as vu? Ouais, oui, je confirme. Ouais. Et donc, il met un gros KO et tout. Donc, je suis super content. Et ça se verra dans le replay aussi. Ouais. On attend tous ça. Alors, Quentin, ça fait quoi de monter devant une foule? Bah, y a toujours l'adrénaline qui monte. Hein. Après, j'ai revu mes priorités. Je me suis focalisé sur le combat. Et je l'ai surtout écouté. J'avais bien beaucoup de l'écouter. Et voilà, le stress n'a pas pris le dessus. J'ai su adapter ce qu'il m'a demandé. En fait. Est-ce que tu avais été perturbé par le changement d'adversaire en short notice puisque tu devais affronter un Roumain, je crois? Ouais, je devais affronter un Roumain et après, honnêtement, c'est peut-être pas plus mal, comme ça j'ai pu l'étudier pour mon premier fight, c'est tout de même mieux. Au moins je sais à quoi m'attendre, je sais adapter un game plan plus ou moins. Donc c'était limite mieux pour moi en fait, c'était mieux. T'as qui était solide. Ouais, un mec solide hein, qui avait gagné Dur, par TKO contre Mathieu Grondin, je crois. Je tapais beaucoup de plein pot et il bougeait pas, donc c'était vraiment un rock, un gros adversaire. Et j'ai su le toucher au bon moment. T'as déjà des combats de prévus pour la suite? On m'a proposé quelques dates et après, là, à mon avis, avec les agents, tout ça, ils vont me proposer, mais je vais toujours me référer à Momo et à mes oncles. Parce que voilà, je vais me faire un bon Sherdog et monter progressivement et pas m'envoyer au casse-pipe. Ouais. C'est vrai que là-dessus, Momo, il me prend bien en main et il m'aide pas mal. Ouais. Ok. Bah écoute, félicitations à toi pour ce superbe combat. Merci à toi Fred. Et puis bah écoutez les gars, à très bientôt. Hein. Merci, À très Fred. bientôt. À très bientôt. Merci à toi, Fred. Je voulais donc un petit mot pour toi aussi, pour mettre en avant le travail que tu fais avec les combattants. Hein. Merci. Et donc un grand merci à toi et on te tire notre chapeau pour tout ce que tu fais. Voilà. C'est moi qui vous remercie messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup.